Bonjour à tous, donc dans cette vidéo on va faire un petit tour des différentes fonctionnalités qui sont offertes par l'application Navigon Europe. Donc une application, la version Windows 27 de l'application, qui coûte 85 € sur le marketplace. Donc c'est vraiment très cher et en plus il n'y a même pas de version d'essai gratuite. Donc voilà, d'où l'intérêt de ce test qui va vous permettre de découvrir les différentes fonctions. Par ailleurs, si vous voulez vraiment voir l'application en conditions réelles, donc c'est-à-dire sur route, je vous renvoie vers l'autre vidéo que j'ai tournée, puisque dans cette vidéo-ci, on va vraiment se concentrer sur les fonctions. Bon, alors d'abord, vous aurez pu remarquer que j'ai mis le smartphone en mode paysage, puisqu'en général, c'est de cette manière qu'on l'utilise quand on est en voiture. Mais voilà, sachez qu'il y a aussi un mode portrait qui fonctionne très bien. Voilà, toutes les fonctionnalités sont supportées en mode portrait. Mais voilà, le mode paysage, en général, celui qu'on utilise en voiture. Voilà, donc ça utilise l'interface métro de Windows 27, donc c'est tout à fait, ça correspond tout à fait à la charte graphique de l'OS, et vous voyez que c'est globalement assez fluide. Bon, par contre, le gros inconvénient, c'est qu'il faut télécharger la carte en local. Bon, c'est en même temps l'avantage de l'application, mais voilà, contrairement à d'autres applications, là, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de télécharger la carte en local, sinon vous ne pouvez pas l'utiliser. Et voilà, il faut savoir que Navigon affiche 2,4 Go dans la description de l'application dans le marketplace, mais en réalité, ça utilise beaucoup plus que 2,4 Go pour la cartographie européenne. Pour ma part, j'ai dû libérer à peu près 3,4 Go sur mon Windows Phone, donc ce qui est vraiment énorme. Il y a certains Windows Phone, le dernier ZTE qui est sorti par exemple, qui a seulement 3 Go de stockage, donc voilà, impossible d'utiliser l'application Navigo Europe avec ce Windows Phone ZTE par exemple. Voilà, sachant que les Windows Phone plus haut de gamme ont en général 16 Go de stockage, donc vous pouvez vous permettre voilà, d'acheter cette application à 85 €. Donc voilà, donc assez classique, vous pouvez saisir l'adresse. Bon, c'est assez pratique si vous voulez, vous commencez par saisir le pays. Donc là, la France est déjà saisie, si vous voulez, vous pouvez changer, je pense, en appuyant là. Voilà, donc le pays. Donc vous saisissez les premières lettres et ensuite vous sélectionnez dans la liste. Donc par exemple, je mets FR, voilà, et la France apparaît tout en haut de la liste. Donc pour les localités, c'est pareil, si je mets Paris par exemple, plein, donc Paris, voilà. Vous voyez que Paris apparaît tout en haut de la liste, j'ai juste qu'à appuyer dessus. Ensuite, il me demande la rue, le numéro de la rue, etc. Sachant que vous n'êtes pas obligé de mettre ni la rue, ni le numéro de la rue. Donc vous avez d'autres fonctionnalités qui vous permettent d'aller à une adresse plus rapidement sans avoir à la saisir. Donc par exemple, rentrer à la maison. Voilà, vous avez juste à rentrer une fois l'adresse de votre domicile. Ensuite, il vous suffit d'appuyer ici pour y retourner. Vous pouvez enregistrer forcément quelques destinations en favori. Là, coordonnées, c'est pour avoir vos coordonnées. Contact, je pense que ça fait référence au contact du smartphone. Donc là, toujours quelques fonctionnalités pour aller directement à une adresse sans avoir à la saisir. Donc par exemple, les adresses à proximité. Donc là, vraiment, il y a un nombre de points d'intérêt vraiment très élevé dans Navigon Europe. Donc vous voyez, c'est classé par type, donc station d'essence, stationnement, restaurant, etc., banque. Et c'est vraiment très très complet. Donc par exemple, si on sélectionne banque, voilà, vous pouvez choisir le nom de la banque, de la société. En l'occurrence, mettons, je veux un Crédit du Nord, par exemple, qui n'est pas dans la liste. Je vais tout simplement dans Autre. Voilà, et Crédit du Nord, normalement, devrait apparaître, voilà, juste ici, 1,1 km. Donc voilà, vraiment une base de données très complète. Une fois que vous appuyez dessus, vous avez l'adresse exacte et vous voyez où c'est sur un petit plan. Voilà, vous pouvez zoomer, etc. Donc on va quitter cette partie très intéressante. Donc vous voyez vraiment un stationnement. On va aller faire un petit tour, mais je pense que c'est aussi très complet. Mettons, on va à un parking. Voilà, vous voyez, vous avez tous les parkings, vraiment très complets. Ça, c'est un gros point fort. Mais bon, en même temps, c'est ce qui justifie aussi le prix très élevé de 85 €. Donc là, vous avez d'autres petits raccourcis que vous pouvez aussi accéder à proximité, mais des choses que vous cherchez en général assez souvent. Donc une station d'essence ou un parking, par exemple, vous pouvez y accéder directement depuis le menu principal. Pareil pour les restaurants. Vous pouvez aussi faire une recherche Google. Donc c'est dommage que Bing Map n'ait pas été intégré, mais bon, probablement que la base de données de Google est de toute façon plus complète. Donc mettons, vous cherchez une pizzeria. Donc vous tapez tout simplement pizza, donc ici. Et ça va rechercher dans Google. Et là, les résultats qui sont retournés, donc c'est ceux de Google. Donc par exemple, la boîte à pizza, donc je vois que c'est à 1 km 100.
Et vous pouvez avoir en plus quelques avis. Bon, c'est vraiment succinct, mais voilà. Là, j'ai 2 petits avis sur la pizzeria, et normalement, si j'appuie... non, je dois faire précédent. Voilà. Voilà. Et là, ça me donne l'adresse exacte de la pizzeria. Et puis, comme toujours, hein, un petit aperçu. Donc voilà, plutôt pas mal. Bon, alors là, le gros truc... enfin, le gros truc. Ils ont vraiment une fonctionnalité qui est en général pas proposée dans les applications GPS moins chères. Je pense notamment à Navigation, hein, qui coûte seulement 5 €. C'est Reality Scanner. Donc c'est tout simplement l'utilisation de la réalité augmentée. Donc vous voyez, ça vous permet de trouver, tout simplement en bougeant votre smartphone, ça vous permet de voir dans quelle direction sont les points d'intérêt qui sont proches, pardon. Donc là, par exemple, si je vais dans cette direction, je vois qu'il y a une pharmacie, un magasin, un restaurant, une station d'essence, voilà, et deux magasins. Donc c'est assez pratique. Vous pouvez en plus réduire ou étendre le champ de recherche. Donc par exemple, si je veux avoir tous les points d'intérêt à 1 km autour de moi, voilà, je monte la barre. Et voilà, logiquement, si je dis pas de bêtises, voilà, vous voyez, la liste se rafraîchit. Et voilà, là je vois un nouveau point d'intérêt qui est apparu, qui n'était pas là tout à l'heure. Voilà, c'est une usine. Voilà, zone... voilà. Et donc voilà, vous tournez, hein, ça vous permet de savoir dans quelle direction aller. Quand vous êtes à pied, c'est beaucoup plus pratique que d'avoir la direction sur une carte. Donc là par exemple, je vois que dans cette direction, il y a un garage Fiat, Sodimo. Donc si j'appuie ici, voilà, j'ai l'adresse du garage. Et encore une fois, j'ai sa position sur la carte. Je peux avoir aussi quelques infos ici normalement. Voilà, bon, pas grand chose en l'occurrence. Voilà, donc Reality Scanner, vraiment pratique. Une fois que vous sortez votre voiture, voilà, le GPS vous a guidé jusqu'à l'endroit, mais voilà, ensuite il faut encore faire les derniers mètres. Vous savez pas forcément, si vous connaissez pas la ville, vous savez pas forcément où c'est. Grâce à Reality Scanner, ça vous permet de trouver le centre d'intérêt assez facilement. Bon voilà, là je pense qu'on a fait le tour au niveau de l'écran d'accueil. Maintenant allons voir un peu ce qu'il y a dans les paramètres. Donc ça c'est vraiment pas mal. Vous pouvez avoir des informations sur la circulation. Donc voilà, encore une fois, une fonction qu'on ne retrouve pas en général dans les GPS voilà, qui sont moins chers. Vous avez donc là toutes les informations relatives à la circulation aux alentours. Donc là, je vois qu'il y a des bouchons, par exemple, sur 13 km ici à Saint-Folquin, voilà, Grand Fort Philippe. Et si j'appuie dessus, je vois même exactement quelle portion est concernée sur la petite carte ici. Voilà, vous voyez, sur 17 km, voilà. Voie fermée. Donc vraiment pas mal. Voilà, donc la circulation, et bon forcément si il y a un bouchon sur la route que vous êtes en train d'emprunter, normalement le GPS vous prévient en temps réel et vous propose de changer de direction. Justement, vous pouvez paramétrer ça dans les paramètres de l'application. Donc alors je vais vous montrer ça tout de suite, on verra le reste après. Il me semble que c'est dans navigation. Attendez, si je dis pas de bêtises. Ah mince. Ah voilà. Donc circulation, vous voyez, prendre en compte les informations routières sur demande. Donc c'est-à-dire si jamais il y a un bouchon sur votre route, si vous sollicitez sur demande, l'application va vous prévenir et vous aurez alors l'option de dévier, voilà, de faire une déviation par un endroit où il n'y a pas de bouchon. Ou vous pouvez désactiver cette fonction, donc vous ne serez pas prévenu si jamais il y a un bouchon. Vous pouvez tout simplement sélectionner automatique, et dans ce cas-là, le GPS va automatiquement calculer une nouvelle route si jamais un bouchon est détecté. Et vous pouvez aussi paramétrer l'affichage des demandes. Voilà, donc vous pouvez afficher seulement quand il y a une perte de temps supérieure à 5 minutes, ou tout le temps. Voilà, donc c'est-à-dire s'il y a un tout petit bouchon, voilà, avec cette option, le GPS ne va pas vous prévenir. Donc si vous faites afficher tous, vous serez au courant du moindre embouteillage. Voilà, donc vraiment très personnalisable, hein, beaucoup de fonctions. Donc il y en a d'autres, hein, je vais vous les montrer. Donc vous pouvez choisir la langue forcément. Donc en France apparemment il n'y a qu'une seule synthèse vocale, donc apparemment elle s'appelle Sandrine. Voilà, vraiment très bonne synthèse vocale. Bon là je vous invite à aller voir la deuxième vidéo de démonstration de l'application sur route pour vous en rendre compte. Donc, unité de distance, bon kilomètre pas très intéressant. Mode jour-nuit, voilà, donc ça vous permet d'avoir la vue 3D, la cartographie en mode nuit quand il fait nuit. Donc bon c'est un petit détail mais c'est toujours sympathique. Utiliser les services Navigon Live, donc ça je sais pas trop à quoi ça sert à vrai dire. Je pense que c'est les services qui vous informent des bouchons en temps réel, probablement aussi peut-être pour les radars, voilà, détection de radars. Donc en parlant des radars, vous les avez ici dans zone de danger. Donc, vous savez maintenant, hein, les avertisseurs radars sont interdits en France.
En revanche, les applications GPS ont toujours le droit de vous informer des zones de danger. Voilà, bon, c'est un peu d'hypocrisie, hein, puisque ce qu'on entend par zone de danger, en fait, c'est des zones dans lesquelles il y a des radars. Et donc vous pouvez l'activer ici, c'est désactivé par défaut. Et si jamais votre pays interdit carrément ce type de détection, vous pouvez désinstaller le détecteur juste ici. Donc voilà, c'est assez sympathique que l'option soit proposée. Et enfin, terminons avec l'onglet navigation ici. Donc vous pouvez choisir le vue 3D, ce qui est la vue par défaut. Hein. Encore une fois, c'est celle que j'ai utilisée dans la vidéo de démonstration de l'application sur route. Voilà, vous pouvez activer ou désactiver le nom des rues. Donc ça, je sais pas trop à quoi ça sert, 10 km, 20 km/h. À mon avis, c'est quand est-ce que vous êtes informé. Non, en fait, honnêtement, je sais pas. Je sais pas du tout à quoi ça sert. J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Donc bon, passons cette option. Par contre, là, avertissement sonore. Donc ça vous permet d'être averti lorsque vous avez une limitation de vitesse qui est différente de celle qui devrait être appliquée sur la route. Par exemple, si vous êtes sur une autoroute qui est limitée à 110, alors que sur une autoroute, normalement, c'est 130 en France, voilà, vous avez un petit avertissement sonore qui vous dit attention, et vous avez une icône 111 km/h qui s'affiche à l'écran. Voilà, donc ça, vous pouvez l'activer ou désactiver. Donc encore une fois, une option, voilà, on voit qu'il y a beaucoup d'options. Et voilà, en général, elles sont toutes utiles, donc c'est très appréciable. Donc on a fait le tour dans les paramètres, on a vu la circulation, et il reste enfin ici profil, donc pour paramétrer votre profil de conduite. Donc voilà, vous avez le choix entre voiture, camion, moto, vélo, piéton. Donc encore une fois, on retrouve beaucoup plus d'options que la plupart des applications GPS moins chères. Hein. Donc je pense notamment à Nokia Drive, qui est gratuit pour les clients Nokia, ou encore une fois, navigation qui coûte 5 €. Turn-by-turn navigation plutôt. Type d'itinéraire, donc là, encore une fois, une option que vous retrouvez habituellement sur les GPS standalone. Donc vous pouvez choisir le trajet le plus rapide, le plus court, le plus charmant, voilà, si vous voulez voir un peu du paysage, ou optimal. Alors optimal, je sais pas ce que ça veut dire optimal. Probablement, je sais pas, un mi-chemin entre rapide et court, enfin bref. Vous pouvez faire en sorte que les autoroutes soient évitées. Voilà, donc si vous n'avez pas envie de prendre l'autoroute, hein, vous avez peur, ça roule trop vite. Voilà, vous pouvez les éviter. Vous pouvez, plus utile, éviter les péages. Voilà, si jamais il y a une autoroute à péage, le GPS peut automatiquement calculer une route qui n'utilise pas, un itinéraire qui n'utilise pas ces autoroutes à péage. Vous pouvez même aussi prendre en compte les ferries. Par exemple, si jamais vous voulez aller en Angleterre, hein, et ben, le GPS apparemment peut prendre en compte les ferries. Voilà, donc vous mettez votre voiture dans le ferry et puis ça vous permet de traverser la Manche. Et voilà, éviter les secteurs à capacité de circulation restreinte. Donc là, je suppose que c'est pour les routes avec une limitation de vitesse très réduite, hein, comme par exemple 30 km/h. Voilà, avec cette option, vous pouvez les éviter et passer par des portions plus rapides. Voilà, donc là, je pense qu'on a été vraiment assez exhaustif sur les différentes options. Donc voilà, une application voilà, qui... Est-ce qu'elle mérite son prix? Ça, c'est à vous d'en juger. Mais voilà, clairement, on sait pourquoi l'application coûte 85 €, ce qui est beaucoup plus cher, plus de 2 fois plus cher que par exemple l'application Turn-by-Turn Navigation. Voilà, on sait pourquoi, parce qu'il y a beaucoup d'options. Donc là, on a vu que les options, mais une fois que vous êtes en conditions réelles sur route, le GPS se comporte voilà, de manière impeccable. Hein. Donc là, je vous renvoie vers la deuxième vidéo. Donc franchement, voilà, on sait pourquoi ça coûte cher. Après, 85 €, c'est quand même élevé. Donc en plus, sans oublier le fait que l'application utilise quand même 3,4 Go environ. Donc voilà, est-ce que ça vaut le coup? À vous d'en juger. Moi je peux vous dire que l'application est de qualité. Voilà, après à vous de voir si le prix, si ça vaut son prix. Donc pour un test plus complet, hein, puisque voilà, c'est une application, comme je l'ai dit, qui est très chère, donc j'ai fait un test assez détaillé. Donc si vous voulez un test plus détaillé, voilà, un test textuel, et si vous voulez voir la vidéo de l'application sur route, et ben, je vous renvoie vers mon site internet www.professeurthibault.fr.